messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à télé. C'était surtout à cette émission, l'équipe du journal de la rédaction au grand complet vous retrouve ce soir pour analyser les questions d'actualité de la semaine. Vous le savez déjà, cette semaine était particulièrement marquée par le mémorandum adressé par les évêques membres de la SENCO au chef de l'État, un texte à travers lequel ils demandent l'organisation immédiate d'un dialogue national pour pouvoir trouver des solutions à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Et dans le même texte, les évêques demandent également que la Constitution ne soit pas révisée pour ne pas, en fait, pour éviter les désordres dans l'avenir. Et c'est dans ce contexte que vraiment le déchirement s'observe déjà au sein du M23. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement s'est réuni. Je veux parler de la majorité présidentielle qui multiplie des réunions depuis quelques jours à Kingakati, probablement pour pouvoir penser déjà à l'après Kampala. Enfin, le 8 mars 2013 aura été une fête célébrée sans festivité à Kinshasa et à travers le pays, bien sûr, à la demande du gouvernement pour pouvoir laisser cette journée à la sensibilisation dont les pannes n'ont pas été au rendez-vous comme les années antérieures. Voilà les trois sujets qui font les menus de cette émission. Nous recevons, comme d'habitude, ce soir Fidèle Moussango qui revient. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charles. Je précise que vous êtes du journal Le Phare. À ses côtés, nous avons Daniel Safou du journal Le Point Saillant Plus. Bonsoir Daniel. Et Israël, plutôt Harold Bellarmé Badibanga de RTGA Télévision. Bonsoir Harold. Bonsoir ton frère. Et enfin Joachim Diana du journal La Colombe, dont la chaise était inoccupée depuis quelques semaines, qui revient. Bonsoir. Bonsoir Charles. Voilà, bonsoir à vous tous qui suivez ce magazine. Fidèle, nous ouvrons avec vous. Les évêques exigent les dialogues nationaux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plans de sortie. Les forces politiques qui ont été répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale et qui organisait les pré-consultations a reçu beaucoup de textes, mais seulement celui des évêques va plus loin et demande même que la constitution actuelle ne soit pas révisée. Comment vous avez analysé cette démarche des évêques? Charlie, les évêques ne parlent pas leur nom. Les évêques parlent au nom du peuple congolais. Étant donné que l'Église catholique, c'est la vraie religion, c'est la religion qui a au moins 85% des Congolais. Je précise, chiffre à l'appui, et même regardez la situation. L'Église catholique, c'est la seule Église, il y a l'Église protestante, quelques-unes, qui dispose des paroisses partout. Ce qui fait que Mosengo est l'homme le mieux renseigné du pays. Partout. Même dans les fins fonds, vous avez une église, vous avez un curé. Son travail, c'est faire le rapport chaque jour qui arrive là. C'est comme ça que quand les évêques parlent, ils parlent du Congo profond. Ils ont des églises, ce n'est pas l'église avisante d'ici, des Mouemounou, des consorts. Et ils sont partout. Et c'est depuis l'époque précoloniale. N'oubliez pas que le premier évêque, c'était un Mukongo. Au 15e siècle. Vous oubliez ça? C'était un évêque qui est allé se former au Portugal, qui a été sacré évêque et qui est rentré. Catholique. Digokao est catholique, il arrive au 15e siècle, quand il découvre l'embauchure du peuple congolais. Donc l'église catholique, c'est le peuple congolais qui parle. Ils maîtrisent bien. Et quand ils disent le dialogue, qu'est-ce que c'est le dialogue? Ça veut dire qu'ils se rendent compte que le pays, rien ne marche. Le pays est en guerre, qui est entretenu par des gens qui n'ont qu'une vision. Ils ne regardent que pour vos intérêts. Le trafic des matières précieuses et des armes à l'Est. Il n'y a que ça qui les intéresse. Le trafic illicite de matières précieuses et des armes. Et les peuples disent non, il faut arrêter cette affaire là-bas. Alors, quand l'Église catholique maintenant souligne quelque part qu'il ne faut pas toucher, parce que les évêques ont écrit au président de la République, en lui rappelant que, attention, il ne faut pas toucher l'avenir des affaires. Parce qu'ils ont des informations qui précisent que Kabila veut changer la constitution. Parce qu'ils se rendent compte, Kabila s'est rendu compte qu'il ne risque plus de 3 ans. Le mandat de 5 ans, il a déjà bouffé une année. Il reste 3 ans. La 5e année est une année électorale. C'est ça, il faut oublier. Alors, il se trouve qu'il a beaucoup de... Il charrie beaucoup d'éléments qui peuvent le ramener soit devant la Cour pénale internationale, soit devant la haute cour. On donne la parole d'abord à Harold qui réagit déjà de l'autre côté. Harold, les évêques demandent le dialogue national, mais tout le monde le dit. Mais maintenant, c'est le format qui pose problème. Et apparemment, on ne sent plus cet engouement. Les gens parlaient déjà dialogue, mais depuis un moment, sur le silence total.
Comment avez-vous d'abord analysé le mémo des évêques et puis la suite pour ce dialogue? Le mémorandum des princes de mon église, c'est comme ça que je les appelle, étant donné qu'en droit canon, tout évêque est prince de l'église. Ce mémorandum, je l'ai bien accueilli dans la mesure où il force l'ouverture d'une porte ouverte. Parce que le contenu de ce mémorandum, c'est l'insistance sur le dialogue. Qui est contre qui est contre le dialogue au Congo? Personne. Et c'est lui qui a donné le ton du dialogue, c'est Joseph Kabila, qui a prouvé cette volonté d'aller au dialogue, à l'échange avec ses compatriotes pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo, en demandant notamment au président de l'Assemblée nationale de commencer des concertations avec ses compères. Est-ce qu'il y a un problème à ce sujet? Aucun problème. Et je constate donc que les princes de mon église forcent à cet effet-là l'ouverture d'une porte déjà grandement ouverte. Et ne pas réviser la Constitution? Oui, mais c'est à ce niveau-là qu'il se pose aussi un problème. Dans la considération populaire, j'allais dire oppositionniste d'une certaine classe politique congolaise, le dialogue ne peut qu'aboutir à un partage quelconque du pouvoir. J'aurais aimé que les évêques catholiques qui ont raison par rapport à l'alarme, à la sonnette d'alarme qu'ils tirent par rapport à la non-révision de l'article 220, insistent aussi sur le fait que le dialogue national ne doit pas aussi toucher à la Constitution quant au partage du pouvoir. Je me rends compte qu'il y a quand même malheureusement une contradiction dans le chef des princes de mon église qui estime qu'il faut ne pas modifier la Constitution, rester légaliste quant à la modification de l'article 220. Mais il ne protège pas non plus la Constitution quand il faut faire tabula rasa des institutions, ouvrir les institutions à je ne sais pas moi qui, de l'opposition, qui de la société civile. J'aurais voulu que les princes de mon église soient jusqu'au boutiste à cet effet-là. C'est une façon pour moi de dire maintenant à Fidèle Moussango que c'est vrai, il a raison quand il dit que l'église catholique, qui est du reste la mienne, est plus représentative. Mais il ne doit ne pas oublier que cette église est dirigée par les humains. Et deux fois, le spirituel cède au sentiment. Et à un certain moment, la voix que l'on porte n'est pas toujours de ce chrétien de Kenankuna Kabe Kamanga. La voix que l'on porte n'est pas toujours de ce chrétien de Manono. Il y a à manger et à boire, étant donné que la protection de la Constitution, c'est une émanation de certains évêques et non du souverain primaire qui ne voudra pas que l'on quitte de la légalité à l'illégalité. Très bien. Alors, Daniel Safou, d'abord, comment vous analysez personnellement ces mémos adressés par les évêques de notre pays au chef de l'État, leur prise de position, par exemple, par rapport à ce qui pourrait arriver un jour, à la modification de la Constitution ou la révision, en fait? Merci beaucoup. Merci pour la question, Charlie. Les évêques sont restés constants. Par définition, les évêques, ce sont des prophètes. On ne se trompe pas, contrairement au frère Arnaud, Harold, de qui je ne souhaiterais pas qu'il soit excommunié, parce qu'il est catholique comme moi. Nous sommes tous catholiques. Mais je plaide pour les évêques qui vont nous suivre, à ne pas excommunier Harold, parce qu'un journaliste, il fait ses analyses, il peut être à côté. Le droit canon ne le prévoit pas. C'est toujours, n'est-ce pas, catholique. Les évêques sont des prophètes. Les évêques sont restés constants, n'est-ce pas, dans leur démarche. Partons, n'est-ce pas, à l'historicité des problèmes aujourd'hui. Les problèmes que nous n'avons qu'un seul problème, un